Coucou tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On est très heureux de vous retrouver. On est en petite forme si vous voulez qu'on vous annonce tout. On est un petit peu malade. Mais c'est pas grave, on n'en aura pas moins la pêche parce que Non. on est super content de la recette qu'on va vous faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous faire une recette que vous avez été hyper nombreux à nous demander, l'équinoxe de Cyril Lignac. Alors c'est un gâteau que vous avez tous déjà croisé sur Instagram. On va vous mettre quelques photos. On a trouvé la recette dans le livre de Cyril Lignac, faire dans l'originalité. Vous allez voir que c'est un gâteau autour de la vanille, du caramel et du spéculoos. Donc 3 saveurs. Le Délicieux. gâteau c'est une bombe, c'est un nuage et un bisou. Donc on va lancer directement les préparations. Jacques elle est malade et je lui coupe la parole. Donc ce gâteau sera composé d'un croustillant au spéculoos et au praliné, d'un biscuit joconde, d'un caramel onctueux. Même pas, celui-là c'est un crémeux. C'est un crémeux caramel. Il est pas onctueux, c'est pour une fois c'est un caramel qui est pris. Et d'une ganache montée à la vanille. Elle est vénère contre Cyril, il aurait dû faire un caramel onctueux. Mais on va pas refaire la recette, nous on fait les desserts de chef. Et petite particularité de ce dessert, on va faire pour la première fois un saupoudrage au pistolet à peinture. Munissez-vous de votre pistolet à peinture pour nettoyer-le s'il a déjà servi à faire de la peinture avec. Il a déjà servi. Vous allez voir, c'est une technique qui rend très jolie. On va arrêter de parler, on va lancer la recette. On commence par... La ganache montée vanille. C'est moi la ganache montée ou on va par là? Et toi? Je monte. On me fouette. Vous commencez par fendre les gousses de vanille en deux et gratter l'intérieur pour récupérer tous les grains. Dans une casserole, vous versez la crème et vous mettez les gousses de vanille avec les grains. Vous faites bouillir. Une fois à ébullition, vous coupez le feu et vous laissez infuser sous un film plastique pendant 20 minutes. Pendant ce temps, vous hydratez la gélatine dans de l'eau froide pendant 20 minutes également. Une fois les 20 minutes passées, vous retirez les gousses de vanille, vous remettez la crème à bouillir et une fois l'ébullition atteinte, vous ajoutez la gélatine hydratée, vous mélangez bien et vous versez le tout sur le chocolat blanc préalablement fondu. Vous rajoutez la crème en 3 fois en faisant une émulsion, c'est-à-dire en faisant des petits cercles au centre du cul de poule. Vous ajoutez le deuxième tiers, puis le troisième. Une fois que c'est bien homogène, vous pouvez rajouter la crème froide en une fois. Vous mélangez, puis vous allez homogénéiser le tout avec un mixeur plongeant. Vous mettez le tout dans un récipient à fond large, vous filmez au contact et vous mettez le tout au réfrigérateur minimum 4 heures. Voilà, la crème est en train de reposer. Oui. Maintenant, il va falloir qu'on fasse notre insert parce que lui, il doit congeler avant qu'on puisse le mettre dans onctueux. l'entre. Mais il est très bon, attention. Il va être crémeux, légèrement vanillé, c'est une tuerie. Hein. Vous hydratez la gélatine dans un bol d'eau bien froide. Dans une casserole, vous faites chauffer de la crème avec un petit peu de poudre de vanille que vous allez porter à frémissement et réserver sur le côté. Dans une autre casserole, vous allez mettre l'eau et le sucre à bouillir jusqu'à atteindre une caramélisation. Vous devez atteindre une jolie couleur brune, comme ceci, et à ce moment-là, vous allez décuire le caramel avec la crème bien chaude. Vous mélangez bien, faites attention à la fumée. Vous coupez le feu et vous ajoutez la crème liquide froide. Ça va faire redescendre votre caramel en température. Ainsi, vous allez pouvoir mettre les jaunes d'œufs sans les cuire. Si vous le mettez dans un caramel trop chaud, vous allez avoir des petits grumeaux d'œufs. Vous mélangez bien au fouet pour qu'il soit très homogène, puis vous remettez le feu et vous la faites cuire 1 minute en y incorporant la gélatine qui doit bien fondre. Vous homogénéisez avec le mixeur plongeant et vous allez le couler dans un cercle de 12 cm que vous avez préalablement filmé sur une hauteur de 1 cm et vous réservez au congélateur pendant minimum 4 heures. Maintenant, on va pouvoir faire le biscuit joconde. Il faut le faire juste après le crémeux parce que vous allez voir qu'on va le déposer immédiatement dessus pour que les deux adhèrent ensemble et ce sera biscuit plus crémeux qui créeront l'insert. Dans le bol de votre robot muni du fouet, vous allez venir fouetter la poudre d'amande, le sucre glace et les œufs entiers. Il faut que le mélange double de volume. Ça peut prendre environ 10 minutes, il faut être patient. D'un autre côté, vous allez pouvoir fouetter les blancs d'œufs pour les monter. Une fois que vous avez un petit bec d'oiseau, vous pouvez rajouter le sucre semoule. Il faut qu'il reste souple pour que le biscuit ne soit pas trop compact. Ensuite, vous pouvez ajouter le beurre fondu dans le premier mélange à la maryse délicatement. Puis
puis la farine en pluie. On ajoute toujours à la maryse pour ne pas faire retomber le mélange. On vient ensuite ajouter les blancs d'œufs en 2 fois, en soulevant délicatement le mélange précédent. Ça permet de ne pas faire retomber les blancs ni le mélange. Le biscuit sera super aérien. On ajoute la deuxième moitié. Puis on va pouvoir venir étaler le tout sur une plaque à génoise. On étale environ sur 1 cm et on met le tout 7 minutes à 210 degrés. On vient ensuite découper à l'aide d'un emporte-pièce de 12 cm un rond. Et on vient directement le poser encore chaud sur le caramel pour que les deux collent ensemble. Ça sera l'insert du gâteau. Et on remet le tout au congélateur. Il ne nous reste plus qu'à faire notre croustillant et après on va pouvoir monter le gâteau. Pour ce croustillant, il vous faut une pâte sucrée déjà cuite. Oui. On a une vidéo qui traite exactement de comment la faire, comment la cuire, on vous met le lien en description. Ici on va pas vous réexpliquer comment la faire, on part du principe que vous en avez une cuite. Et toutes les pesées sont dans la description de cette vidéo. Évidemment. Dans un bol, vous venez émietter votre pâte sucrée que vous avez bien cuite et vous allez faire la même chose avec les spéculoos. Vous voyez que votre pâte sucrée doit avoir la même couleur que les spéculoos. On écrase de manière relativement grossière pour avoir de la mâche dans notre biscuit. On ajoute le praliné et le beurre de cacao fondu et on va mélanger ça pour que ce soit bien homogène. On va étaler à la cuillère ce biscuit dans un cercle de 12 cm et le passer au congélateur pendant 1 heure. Dans le bol de votre robot muni du fouet, on va monter notre ganache montée, mais on va la monter très souple, c'est-à-dire qu'on veut avoir un ruban. On ne veut pas qu'elle soit trop montée. On la met en poche. Et ensuite, dans un cercle de 16 cm préalablement filmé avec un rhodoïde à l'intérieur, on va pouvoir monter le dessert. On vient donc mettre le croustillant, puis un beau ruban de ganache tout autour. On met de la ganache par-dessus, une belle quantité. Il faut vraiment qu'il y ait de la ganache partout. On vient ensuite plaquer le tout sur les bords avec une spatule. On ajoute ensuite notre insert avec le caramel vers le haut. On recouvre le tout de ganache et on vient avec une grande spatule lisser le tout pour que le gâteau soit parfait. On vient passer le doigt sur le bord pour enlever le surplus pour le démoulage et on met le tout au congélateur pendant 1 nuit. Voilà, il a bien reposé, il est comme du béton armé. C'est très important qu'il soit très très froid, on va vous expliquer pourquoi ensuite. On va pouvoir préparer notre flocage velours, notre appareil à flocage Et gris. ça va être gris, justement. Alors, il y a 2 versions de l'Equinox, l'ancienne avec un gris un petit peu plus clair et la nouvelle, la 2.0, La un dark. petit peu plus foncé. On va voir ce qu'on va réussir à faire, on va peut-être faire un petit Un petit mix. entre-deux. Et comme on est extrêmement généreux, on va vous lancer en même temps la petite déco. Vous allez avoir des petites gouttes de nappage rouge, c'est magnifique. Vous sortez votre gâteau du congélateur, vous enlevez le film plastique parce qu'à la dégustation c'est pas très intéressant. Vous démoulez, vous retirez le rhodoïde à l'aide d'un couteau. Puis vous allez lisser les petites arêtes de votre gâteau à l'aide de votre doigt pour avoir des bords qui sont bien lisses. Dans un pichet, vous mettez le chocolat blanc et le beurre de cacao fondu et vous y ajoutez du colorant noir liposoluble, mais ça peut fonctionner avec de l'hydrosoluble. A l'aide d'un mixeur plongeant, vous mixez jusqu'à obtenir une belle couleur grise bien foncée. Vous allez voir que la couleur va s'éclaircir une fois sur le gâteau, donc prenez un bien foncé. Vous le passez au tamis et vous l'utilisez à 45 degrés. Vous le mettez dans votre pistolet et c'est là qu'il faut que votre entremets soit bien froid pour avoir le saupoudrage le plus fin possible. Vous saupoudrez en vous mettant à 30 cm du gâteau. À côté, dans un bol, vous mettez du nappage très légèrement réchauffé avec du colorant rouge hydrosoluble. Vous mettez le tout en poche à travers un tamis. Et vous allez pouvoir faire de jolies gouttes sur votre entremets, de tailles différentes, pour ressembler le plus possible à l'Equinox de Cyril Lignac. Sans oublier Benoît Couvrant. Bien sûr. Ce dessert est juste trop beau. Il est hyper beau. On n'a pas l'habitude de voir un gâteau gris, c'est hyper troublant, mais c'est hyper joli. On découpe, on mange.
Donc on voit bien le croustillant, le biscuit Joconde, le caramel et la ganache montée à la vanille. Vous voulez un secret de tournage? Je fais semblant que ça sent bon parce que je sens rien. Bon allez, on attaque. Par contre, on va pas faire semblant de le manger. Oh. Ah non, mais c'est plus que bon. Pardon. Waouh, c'est trop bon ce truc. C'est hyper bon. On a déjà fait la recette il y a quelques mois, on l'a fait déguster et il y a quelqu'un qui nous a dit c'est comme un bisou. Et c'est mieux. Je trouve c'est hyper léger, la ganache montée elle est hyper légère. C'est la mousse la plus légère que j'ai jamais mangée de ma vie. Et c'est doux, c'est crémeux, c'est un petit peu onctueux. La vanille, elle est hyper puissante. Il y a beaucoup de vanille, c'est de la vraie vanille. Et ça rend hyper bien. Avec le crémeux, ce biscuit qui a beaucoup de mâche, qui est assez dense, qui est hyper bon. Le spéculoos qui donne un petit coup salé presque, déjà. C'est vraiment super. C'est trop. On vous conseille à 2000% de le refaire. C'est un petit défi pour vous parce qu'il y a un petit flocage à faire. On sort un peu de notre zone de confort. Alors, vous allez kiffer. Si vous n'avez pas de pistolet à peinture, ce qu'on peut utiliser pour faire un effet velours, c'est les petits sprays qu'on trouve dans les magasins spécialisés comme Zodio par exemple. Mais je ne suis pas sûre qu'il y en ait en gris. Alors, nous, on n'en a jamais trouvé. Vous pouvez changer de couleur et si vous en trouvez, c'est cool. Et si vous avez un pistolet à peinture, c'est encore plus cool parce que vous aurez vraiment l'effet Equinox. Même si vous trouvez la couleur gris en spray, vous n'aurez jamais le même résultat qu'avec un vrai pistolet, ce qui sera beaucoup plus fin et surtout ça ne craquellera pas. Mais en tout cas, faites comme vous le pouvez, comme vous le voulez. Bien Exactement. sûr, la pâtisserie c'est du plaisir. On fait ce qu'on aime, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. On espère que vous avez aimé cette vidéo. On a donné de notre personne parce qu'on est mort, on est malade, mais tant pis. Partout, on aime ce qu'on fait. Et on est hyper heureux de vous retrouver tous les mercredis et tous les dimanches. Et d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à regarder notre FAQ. Ça a donné de super retours et ça nous fait plaisir de pouvoir échanger avec vous comme ça. Et c'est pas fini parce que mercredi, on revient pour tout sur la médecine. On va aller vraiment dans le détail de la passesse, de la tout. Et voilà, on espère que ça va vous plaire. On vous donne rendez-vous du coup mercredi à 16h. Sur ce, nous on va vous laisser. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Dites-nous en commentaire un petit peu si vous connaissez ce gâteau, si vous avez envie de le refaire. Et quel autre gâteau vous voulez voir sur notre chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. On vous fait des très gros bisous. Mais de loin, pour pas que vous soyez malade quand même. On vous fait des bisous. Allez, ciao! Ciao!